Salam alaikum et bienvenue dans ce nouveau tutoriel concernant la liaison d'une base de données MySQL hébergée sur votre serveur local ou serveur web avec une application de données mobile. Donc une application, surtout une application pour Android. Donc on a déjà vu sur l'ancien tuto, le premier tuto, comment connecter la base de données à distance. Donc pour cela, on a vu qu'on a besoin bien sûr de la classe cphp4w et bien sûr le fichier connect.php qui doit être installé sur le serveur. Dans ce tuto d'aujourd'hui, on va voir comment exploiter bien sûr les données récoltées par cette connexion. Donc la première des choses, et parmi bien sûr les commentaires que j'ai reçus pour la première vidéo, apparemment il y a des fois où ça bloque pour une certaine personne, ça reste bien sûr planté, donc ça veut dire des boucles infinies lors du lancement du test. Donc là pour éviter ça, donc ça suffit comme manipulation de supprimer la classe depuis le navigateur là, donc de la supprimer complètement du disque et de l'importer à nouveau depuis votre disque dur. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger directement depuis le lien que j'ai mis en bas, ou plutôt sur le premier tuto. Sinon, c'est technoland.com/mysql.rar, vous pouvez le télécharger. Après bien sûr fait ça, ça suffit de recompiler le projet, donc projet est recompilé pour que ça fonctionne. Donc là après avoir vu comment connecter, on aura besoin de savoir quelles sont les manipulations pour exploiter bien sûr cette base de données. Donc pour cela, je vais pas utiliser une très grande base de données, donc je vais utiliser une base de données très simple qui comporte que deux tables. Donc table produit et table user. Le user pour enregistrer les utilisateurs et produit. Donc là, la première requête, on aura besoin bien sûr de créer la première fenêtre, c'est la fenêtre Home qu'on a utilisée déjà pour se connecter. On a login, passe et bouton connecter et bien sûr un libellé pour afficher les résultats. Donc là, la requête, ça va être très simple. Je l'ai déjà utilisé, ou plutôt je l'ai déjà enregistré. J'ai pas. Donc là, le morceau de code qu'on va utiliser, c'est bien ça. Donc le reste, c'est ce qu'on a vu sur le premier tuto. Donc là, pour tester la connexion, donc il y a une condition, bien sûr. La condition, c'est quoi? On doit avoir le nombre de résultats pour le test du login et du mot de passe. Donc ça veut dire select count, donc count ID, donc compter le nombre d'enregistrements qui remplit une condition. La condition c'est quoi? C'est que login, on va voir la table, donc la table elle contient login et passe. Donc la condition que login doit être le même que login, le say login, et passe bien sûr doit être say passe. Donc si bien sûr, l'utilisation, c'est toujours le même principe. On met mon access, ça c'est le nom de la classe, deux points, on met, c'est presque la même chose comme l'utilisation normale des requêtes SQL en utilisant avec WinDev. Donc, au lieu d'avoir SQL exec, on va avoir deux points MySQL exec. Au lieu d'avoir SQL premier, c'est MySQL produit, toujours après les deux points et mon access. Et là, bien sûr, connaissez donc l'utilisation de WinDev, vous mettez des noms pour chaque SQL exec. Là, on n'a pas la possibilité de mettre des noms, on met que des chiffres. Donc là, on a mis le 1, on va l'utiliser. Donc, si la valeur de mon access 2.mysql call, donc le résultat du premier ou du premier colonne de la requête, le premier colonne, et là on a quelle seule colonne, colonne count ID est supérieur à 0, alors ça veut dire que la condition a été remplie. Donc, on passe à l'ouverture de la fenêtre produit. Sinon, on va avoir mot de passe incorrect. C'est très simple. Donc, c'est le même principe qu'on vous utilisez d'habitude
SQL exec avec ce qui suit. Donc il y a toujours mon MySQL produit, ou plutôt premier pour récupérer les données, et pour les traiter, c'est MySQL colon. Donc MySQL colonne, ça va bien sûr si on met select étoile, donc on aura 4 colonnes, 1, 2, 3, 4, selon bien sûr chaque table. Et bien sûr, on doit toujours tester pour être sûr. Donc là, si on met le admin et on met un mot de passe erroné, là j'ai mis un mot de passe erroné qui n'existe pas, donc on a bien un mot de passe incorrect. Sinon, si on met le bon mot de passe, on va avoir la fenêtre produit. La fenêtre produit, je l'ai créée ici. Donc la fenêtre produit, c'est quoi? Donc on a un champ de recherche, bouton pour rechercher, de libellé produit est pris à l'extérieur de la zone répétée, et on a une zone répétée qui contient un champ de saisie qui s'appelle SciProduit et un champ de saisie SciPrix. Quand on clique bien sûr à l'intérieur, on va voir qu'on a mis des attributs. Les attributs, si vous les avez déjà utilisés, donc c'est le même principe que les colonnes pour les tables. Sinon, c'est très simple. Donc, quand on accède à la description d'une zone répétée, en haut, on va trouver nouveau et on peut mettre bien sûr le nombre qu'on veut des attributs. Les attributs, on peut les attacher à des champs de la zone répétée, comme on peut les laisser vides. Vide, ça veut dire pas qu'ils vont pas prendre des informations. On peut mettre des informations, mais non, ils vont pas être affichés. C'est comme si on met, par exemple, une libellée, on va la cacher. Pour éviter ça, on utilise les attributs. Les attributs, bien sûr, ça permet la recherche, bien sûr, dans les zones répétées, qui n'est pas possible, sauf si vous utilisez des attributs. Ok, on laisse comme ça. Donc là, on va voir le code du bouton recherche. Le bouton recherche, qu'est-ce qu'il a comme code? Bon, la première des choses, c'est la même condition que la condition qu'on a déjà vue. Donc, mon access MySQL premier est en select étoile from produit where designation like. Et là, on va mettre like au lieu de est égal. Donc, vous devez avoir déjà des notions de MySQL. Donc, like, ça veut dire donc c'est pas égal. Donc, on peut utiliser les pourcentages. Là, ça veut dire like, la désignation commence par SciProduit. Bien sûr, pour ne pas avoir une zone répétée qui se répète, donc on doit bien sûr à chaque fois vider la zone répétée. Donc ces zones répétées suppriment tout. On sélectionne la zone répétée. On va mettre mon access MySQL premier 1 comme d'habitude. Et là, bien sûr, on doit parcourir les résultats. Donc quand on va faire une recherche, bien sûr, on aura plein de lignes, plein d'enregistrements, des milliers d'enregistrements. On peut bien sûr mettre une limitation, on peut la laisser comme ça. Donc là, bien sûr, on va mettre mon access SQL premier, et là, on va mettre tant que pas, MySQL est en dehors. En d'autres termes, tant qu'on trouve des résultats, tant qu'on trouve des réponses, on va faire quoi? Zone répétée ajoute ligne. Comme d'habitude, on va choisir la zone répétée et on va ajouter. Donc, mon access, MySQL call. Normal. Donc, comme SQL call qu'on utilise les commandes habituelles de WinDev. Mon access MySQL call 1, 1. Ça veut dire la colonne numéro 1 de la requête numéro 1. Et là, la colonne 2 de la requête numéro 1. Ainsi de suite. Et bien sûr, on ne doit pas oublier de mettre un MySQL suivant, sinon ça va être une boucle infinie. Là, on arrive au moment où on doit tester ça, bien sûr. Donc là, on va mettre admin. Ok, on va mettre test. Et on voit qu'on a les résultats qu'on souhaite trouver. Donc si on met test 2, on n'aura que les produits qui répondent bien sûr à la condition qu'on a mis. Donc là, ça c'est au niveau de l'extraction des données depuis la base de données.
On a bien sûr, en plus de ça, on aura besoin sûrement de manipuler ces données. Ça veut dire quoi? Donc, les manipuler, donc ajouter ou modifier ou supprimer, ça dépend de ce que vous voulez. Donc, et ça, c'est ce qu'on va voir dans les prochains tutos, Inch'Allah. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous souhaite une bonne continuation. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas de mettre un j'aime et pourquoi pas s'abonner à la chaîne si ça vous intéresse. Merci.